Imhotep Bekanefer, de nouveau, soyez les bienvenus ici, sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous procédons avec nos émissions ouvertes à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la médecine de l'esprit. Tout entendu avec, comme toujours, les Neb, Imhotep à tout le monde. La médecine de l'esprit est un département qui existe, ou disons, est en cours de structuration au sein de l'Académie de la culture noire kémétique et a déjà offert ses soins à plusieurs personnes. Dans les jours à venir, dans les possibilités, nous aurons la possibilité d'avoir des témoignages directs des personnes qui ont été soumises à ces traitements dont nous allons vouloir exposer. Ces traitements vient avec une philosophie, une compréhension un peu plus profonde de ce dont nous avons été fait l'objet. La médecine de l'esprit se réfère à la médecine antique, la toute première expression de la médecine depuis Kemet. La prémisse que j'avance, parce que tel est le fonctionnement que nous allons adopter pour ces paragraphes, pour ces chapitres, dont aujourd'hui nous abordons les premiers points, nous allons commencer avec une prémisse que j'ai déjà fait dans le cours passé, qui regarde la maladie. La promesse avancée par l'Académie de la culture noire kémétique, qui n'est que, en parlant de cette promesse, une répétition du savoir ancestral, une répétition du savoir culturel, une répétition du mécanisme cosmique de l'énergie de la Terre, du monde, et les suivants. Le corps physique, il n'est jamais malade. En effet, en reprenant l'exemple cité la fois dernière, c'était celui d'une voiture. Avec la nouvelle technologie, quand une voiture est en panne, on apporte la voiture au garage et la voiture est branchée à un computer. Sur l'écran du computer, nous pouvons voir les différentes pannes. Mais les pannes montrées, visibles sur l'écran du computer, ne se trouvent pas sur le computer, ne se trouvent pas dans les computers, se trouvent dans la voiture. Le computer sert d'une interface de lecture. Et bien entendu, le corps physique, disons, le corps physique, dans cette relation-là, est juste une interface. Le corps physique est le miroir de l'esprit. Le corps physique n'est pas physique. Il ne devrait en réalité pas être appelé pas corps physique, mais c'est un corps de manifestation. Le mot corps, c'est référent à une forme. Quand nous disons corps physique, en réalité, la compréhension qui devrait ressortir de ces mots est état de manifestation. Quand on dit état de manifestation, parce qu'il est précédé d'un état de non-manifestation. Du même quand nous disons corps physique, c'est parce que cela sous-entend quand on dit corps physique qu'il y ait un corps non physique. Pour lequel le corps physique n'est qu'une interface. Le corps physique est la manifestation sur le plan de la matière dense de la conscience divine. La conscience divine est un état élevé, mais sur la même ligne du corps physique. Une explication plus accommodante pourrait être celle de la température. Nous avons le chaud et nous avons le froid, qui peuvent sembler des choses, des manifestations opposées et disons complètement détachées l'une de l'autre. Au point où on peut penser qu'il existe le froid et qu'il existe le chaud. Or, le froid et le chaud, la froid et la chaleur, la froideur et la chaleur ne sont que la même chose.
La variation ou le changement de l'identité entre le froid et la chaleur, parce qu'il s'agit d'un changement d'identité lié à la thermodynamique. Le changement d'état, le changement d'identité est lié à la thermodynamique parce qu'il n'existe que la température. La température hausse par variation des variables dans l'équation de la thermodynamique nous donne la chaleur. Et l'abaissement des variables dans l'équation fait que les variables s'expriment à travers le froid. Mais nous avons un seul être. Pour la température, par les biais de la thermodynamique et le quinta, le changement ou la variable, disons, l'élément catalysateur qui porte au changement des manifestations à la variation de l'individualité, de cet individu, de cette personnalité, et la température lui-même. La oscillation dans le champ des manifestations de la température. Dans l'être, nous avons la conscience qui, agissant, je voulais dire, sur l'être, nous avons Tefnut, l'énergie, agissant sur Chou, la matière indifférenciée ou la déjà différenciée, exprime selon la colonne de l'esprit différents états du même être. Et notre conscience nous permet de nous focaliser sur un point déterminé. Notre conscience se focalisant sur le corps physique, nous avons la manifestation physique. Mais la manifestation physique, étant dans le monde de la manifestation physique, est une manifestation multiple. C'est pour dire que notre conscience, notre point de focalisation de la conscience, ne se manifeste pas seulement dans un seul corps, mais à selon du point de concentration, il est dans un corps défini. Il existe des états supérieurs de la capacité de la concentration, de la conscience, pour exprimer différents états. Nous avons donc, dans le monde physique, une manifestation multiple. Ici, nous sommes en train de parler de la densification de la matière. Cette densification conduit ou individuée par la conscience donne un état plutôt qu'un autre à selon des conditions d'un monde et d'un autre. Parce que toutes les autres, chaque monde a des caractéristiques différentes. Et nous nous manifestons à un monde en relation avec les caractéristiques propres, tout comme nous nous comportons dans un monde donné en relation des différents écosystèmes dans lesquels nous nous trouvons, nous nous retrouvons. Ceci dit, rentrons en scène par rapport à notre titre, à l'objet de notre présentation. La maladie ne se trouve pas dans le corps. Le corps physique est en réalité une manifestation physique. Et en tant que manifestation, il ne fait que manifester. Le corps n'est pas un lui pour lui. Il est un symbolisme représentant un état supérieur, un état différent. Ce qui ne laisse pas sans utilité. Il a beaucoup d'utilité, un rang
un puissant rôle à jouer. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de voir le corps physique et remettre en question ou analyser son rôle dans le jeu de la conscience. Mais plutôt, nous sommes en train d'étudier les liens en matière des maladies. Tout ce qui se passe dans le corps physique est une manifestation de ce qui se passe au niveau de l'esprit supérieur. Le corps physique est relié au corps supérieur, au corps de l'esprit, par un système de senseurs. Et chaque fois qu'il y a, du fait que notre conscience est d'une manière par rapport à la configuration de ces mondes, a tendance à être plus concentré dans le corps physique, il a besoin d'avoir un contact avec le monde de l'esprit, avec son esprit. C'est comme si quand on sort de sa maison et on a une télécaméra, ou quand on sort de son lieu de travail, on laisse allumer un système d'alarme et de télécaméra qui puisse nous signaler au moment où quelque chose n'allait pas. Et ça sonne quand il y a un intrus qui pénètre dans votre bureau. Ça sonne, ça vous signale. Ainsi, nous avons le même système avec l'esprit. Du fait que notre attention est constamment focalisée sur le plan physique, du moins pour les hommes ordinaires, nous avons un système qui nous signale l'intrusion. Quand l'intrusion se fait au niveau de l'esprit, le signal qui nous permet de nous rendre compte, de nous avertir, est la douleur. Et la douleur est ce qui est devenu dans la médecine occidentale la maladie. La douleur n'est pas la maladie. Quand on a mal à la poitrine, on n'est pas malade. Quand on a mal à la tête, on n'est pas malade. Quand on a mal au ventre, on n'est pas malade. Plutôt un certain système d'alarme qui veut nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais au niveau de l'esprit, pas au niveau du corps. Donc, à être traité, ce n'est pas le corps, c'est plutôt l'esprit. La médecine occidentale étant née sur le champ des batailles, est quelque chose qui a à faire avec la praticité, une pragmaticité propre à l'écosystème dans lequel le corps physique est inséré. C'est-à-dire, durant les combats, on tombe, on se brise, on se fracture les pieds. On a besoin d'une intervention parce qu'il n'y a pas réalité un problème aussi prononcé au niveau de l'esprit, mais nous avons un fait. On se casse la jambe, on a besoin d'une intervention extérieure pour remettre la jambe en selle. On se cogne la tête, on se cogne les dos, on se blesse, on a besoin d'intervention factuelle. Mais cette médecine-là ne s'arrête qu'en termes d'efficacité à ce point-là. À ce point-là. On est blessé, on s'est cassé la jambe. C'est-à-dire, quand on a affaire avec des altérations ou de rupture du fonctionnement sur le plan extérieur, sur le plan physique extérieur, tout en signalant que même quand on se casse la jambe, c'est parce que tout au début, on a ignorer des signaux venant du monde de l'esprit. Mais sur ce point-là, nous ne parlons pas d'une contamination au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, que se passe-t-il? Quel est le lien entre les maladies, comme je viens de le souligner, du corps et les maladies de l'esprit? Comme je le disais tout avant, les maladies du corps n'existent pas. Ce sont des signaux. Quand on a mal aux yeux et qu'on met des lunettes, ce n'est pas que les yeux ne voient pas, il y a un problème au niveau de l'esprit. Quand on a mal au ventre, mal à la tête, on a toute une liste de maladies dont je ne vais pas commencer à citer les noms. Qu'il s'agit d'Alzheimer, qu'il s'agit de tous les syndromes, parce que dans la médecine occidentale, quand on dit syndrome, ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui est en train de se passer
dans soi et donc on l'appelle syndrome. Chaque fois que vous entendez dire « Ah, vous êtes un tel syndrome », un syndrome, c'est-à-dire la médecine occidentale n'est pas à mesure de comprendre, ne fût-ce que comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et comme c'est une médecine qui est ancrée dans la philosophie hellénienne, cartésienne, pour lesquelles, quand on ne comprend pas quelque chose, il suffit de lui donner un nom pour asserter sa compréhension. Et donc, on pense que quand on a donné un nom à quelque chose, on l'a compris. En fait, on se demande comment ça s'appelle. Quand vous ne le savez pas, ça signifie que vous n'avez pas une compréhension. Mais quand vous dites un nom, ne fût-ce qu'un nom, ça signifie que vous avez une compréhension. Cela est complètement faux comme point de considération. La nomination n'accepte pas la compréhension. D'autant plus que la plupart d'entre nous portent des noms pour lesquels ils n'ont aucune idée de la signification réelle. Et donc l'influence énergétique portée par les noms sur eux, ils n'en ont aucune idée. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'en ont aucune idée que les effets ne sont pas présents et n'agissent pas sur eux. Mais ceci est un autre chapitre. Rentrons sur les maladies. Je disais donc, quand le corps physique éprouve de la douleur, éprouve des difficultés dans son fonctionnement moteur, psychique et psychologique, il émet des signaux qui sont interprétés comme de la douleur ou une incapacité moteur à pouvoir marcher, à pouvoir se lever, à pouvoir dormir, ainsi de suite. Tout comme jusqu'à des manifestations du genre psychique comme l'insomnie. Ainsi de suite. Le somnambulisme, les ronflements nocturnes, ainsi de suite. Ces différents éléments ne sont pas des maladies. Ce que nous appelons les maladies ne sont pas des maladies, mais plutôt des signaux de détresse. Les vrais problèmes ne se trouvent pas au niveau du corps, même si en analysant le corps, il y a un certain mouvement dans le corps. Par exemple, quand on observe la montée des globules blancs dans le corps, pour signaler qu'il y a une intrusion. Mais ça, c'est un mécanisme qui se trouve au niveau du corps pour limiter, pour éviter le corps à se surchauffer, parce que le corps est une technologie biologique. Les vrais problèmes se trouvent au niveau de l'esprit. Maintenant, quand nous rentrons au niveau de l'esprit, nous allons étudier les maladies, nous allons les diviser en deux catégories. La première catégorie, ce sont les envoûtements. Le mot envoûtement est sujet à une très mauvaise interprétation. C'est un mot qui est utilisé souvent quand on dit « Ah, une personne est envoûtée » pour dire que la personne déraisonne ou a des comportements difficilement interprétables, ainsi de suite. Eh bien, l'envoûtement est une technologie. Est une technologie qui consiste à un élément ressemblant à un éponge épineux, qui est lui aussi fruit d'une technologie non physiquement biologique, et dont la rationalité du fonctionnement se trouve au niveau énergétique. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui a un état physique prononcé. D'autant plus que son secret de fonctionnement ou son équilibre de fonctionnement ne nécessite pas qu'il ait une forme physique. Tout simplement parce qu'il n'est pas dirigé ou qu'il n'est pas fait pour traiter ou rentrer en relation avec les types d'énergie que nous utilisons sur les plans physiques. L'énergie connaît aussi une dimensionnalisation. Il y a des énergies utilisables par le corps supérieur, jusqu'à ce que l'état de l'énergie, l'hélium 48, qui n'est lui utilisable que par le corps physique. Dans le cas de l'envoûtement, on n'a pas besoin de l'hélium 48. Non, de l'hydrogène 48, excusez-moi. C'est l'hydrogène dont nous parlons ici. Dans les formes d'envoûtement, on a besoin de l'hydrogène 6 et 12. Pas 24 et 48.
La division de l'hydrogène depuis les niveaux 0, 6, 0, 3, 6, 12, 24 et 48 sera sujet d'une étude, d'un approfondissement à part et ultérieur. Arrêtons-nous au fait que sur les plans subtils, l'énergie qui doit être récoltée est une énergie qui n'interagit pas, qui n'a pas encore été dimensionnalisée au point de s'exprimer sur les plans physiques. C'est-à-dire avoir, vu que l'énergie reste tout de même invisible, ici nous sommes en train de parler d'une énergie avec une capacité d'interagir avec les éléments physiques, par exemple notre corps physique. Le niveau plus subtil de l'énergie n'interagissent pas avec les corps physiques, mais interagissent avec des corps supérieurs, jusqu'à arriver à la toute première expression de l'énergie, de la conscience, qui lui interagit, qui lui est pire énergie de la conscience. L'envoûtement, lui, est un mécanisme qui est inséré au niveau de l'hydrogène 12. À un certain niveau de notre structuration énergétique, il est placé et commence à absorber notre énergie. Les énergies qui devaient transiter du niveau supérieur au niveau inférieur de notre corps connaissent une forme de barrage d'un bloc. Cette bloc, cependant, ne porte pas à une accumulation énergétique à ce point-là pour avoir une facturation énergétique. Mais l'éponge absorbe cette énergie et s'enfle. En absorbant l'énergie, l'éponge s'enfle. Et quand il est enflé, il y a maintenant un mécanisme de récupération. Le mécanisme de récupération est appelé possession temporelle. C'est-à-dire ce n'est pas une possession constante, c'est une possession momentanée. C'est un mécanisme, ici aussi il s'agit d'une technologie biologique à travers laquelle, durant les rêves, durant les sommeils, quelque chose vient en vous, prélève cette énergie. Le prélèvement de l'énergie est vécu par la conscience qui peut l'interpréter comme un enlèvement extraterrestre. Des rapports sexuels nocturnes avec, dans le cas d'un homme, une femme, dans le cas d'une femme, un homme. Ça, c'est la manière à laquelle notre conscience élabore ces données de prélèvement. Ces mécanismes ou cette réalité s'exprime aussi au niveau des enfants. Au niveau des enfants, quand on commence à voir l'état de la puberté, elle se manifeste par des éjaculations nocturnes pour les hommes, mais pas dans tous les cas. Je ne dis pas que tous les cas d'éjaculation nocturne sont liés à ces phénomènes, mais c'est un devoir. Et pour les femmes, il s'agit d'un mécanisme où l'on rêve de se retrouver sans nu pratiquement, ou sans les underwear, les sous-vêtements. Je ne vais pas rentrer dans la spécificité de ces éléments parce qu'ici, il s'agit de donner des informations du contour, mais assez claires pour permettre une compréhension au préalable. Nous avons donc, j'ai parlé de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est présente sous diverses formes. Il n'y a pas un envoûtement, il y a plusieurs formes d'envoûtement selon différents niveaux d'énergie. L'envoûtement se présente, spécialement l'envoûtement, se manifeste sur le plan physique, parce que bien qu'il n'est pas physique, mais quand même son énergie, l'énergie de l'envoûtement qui est présent, ou disons qui est calé à un certain niveau de notre réalité énergétique, va quand même être procédé comme information par notre corps et se présenter sur le plan de notre rationalité psychique comme des maladies mentaux. Des maladies mentales de plusieurs genres. Je ne vais pas rentrer dans la spécificité, nous allons pouvoir étudier cela en profondeur plus loin.
Je vais tout de suite aller dans la deuxième catégorie qui est celui de la possession. Ici encore, nous avons une expression qui est mal utilisée. Mais essayons de comprendre, quand on parle de possession, de quoi sommes-nous en train de parler pour aller au-delà de l'image de possession donnée par les films de la Walt Disney. Possession signifie posséder. Vous possédez votre chemise. Votre chemise est à vous. Vous l'avez achetée. Et donc, vous la possédez. La possession est un mécanisme qui vient par achat ou par passage, héritage. Vous avez une maison que vous avez héritée de votre père et vous la possédez. La possession vient aussi par cadeau. On vous a fait cadeau durant votre anniversaire d'une voiture et vous la possédez. La possession est un rapport de sur-écriture, c'est-à-dire un mécanisme à travers lequel l'autonomie d'un individu ou d'une chose en tant qu'existence personnelle, en tant que parcelle d'expérimentation de sa propre existence, lui est niée. En ce moment-là, nous avons un phénomène de possession. Et donc, quand une personne est possédée, soit il a été vendu, soit il a été requis, soit il a été fait cadeau. La possession indique un état permanent de quelque chose qui prend le dessus, une sur-écriture de la conscience habitant les corps. Dans la possession, on a maintenant l'état où dans un corps nous avons plus de deux consciences qui habitent. Dans certains cas de possession, on peut avoir jusqu'à 50-100 états présents dans notre corps. La possession je disais, est un état, une manifestation importante à comprendre. Parce que souvent, quand nous parlons de possession, nous ne comprenons réellement pas, ou disons généralement, cela n'est pas très clair dans la littérature que nous connaissons toujours. Nous avons aussi de la possession plusieurs niveaux de possession. La possession est un mécanisme à travers lequel quelque chose essaie de prendre le dessus de nous. Mais cette prise de dessus est un processus qui peut être long. La plupart des possessions commencent dans l'enfance. Pour qu'une possession puisse bien fonctionner, il doit être fait durant l'enfance, entre 0 et 8 ans. C'est à ce moment-là qu'on introduit un paramètre différent au niveau de l'esprit de la personne et ces paramètres commencent à se développer, s'associant avec l'âme de la personne, développant dans plusieurs cas un rapport d'amitié, de familiarité, qui fait que l'esprit ne soit pas en mesure de reconnaître cette présence comme une présence étrangère et qu'il a cherché à la combattre. Nous avons donc des mécanismes, l'envoûtement et la possession, qui, lui, sur le plan de l'interface, c'est-à-dire dans le plan du corps physique, sont interprétés comme les différentes maladies. Nous allons parler de l'envoûtement et de la possession. Maintenant, il y a une autre variable. Prenez compte que nous sommes en train d'étudier une équation. Et dans ces équations, nous avons des variables et des invariables. Nous avons cité l'envoûtement et la possession comme des invariables. C'est cette combinaison d'invariables. Comme les x et les y. Maintenant, définissons les variables. Les variables sont les plans des rationalités physiques pour lesquelles ces différentes manifestations peuvent s'exprimer.
nous avons les premières variables, c'est le plan mental. L'envoûtement ou la possession peuvent s'exprimer sur le plan mental. Ils peuvent s'exprimer sur le plan psychique et sur le plan spirituel. Si nous traçons un cadre appelé les cadres de Hausa, c'est-à-dire les lignes de X et d'Epsilon, nous avons sur la ligne des X des variables, pardon, nous avons sur la ligne des Y des variables, c'est-à-dire plan mental, plan psychique et plan spirituel. Et nous avons sur la ligne des X les invariables qui sont l'envoûtement et la possession. Et nous pouvons maintenant commencer à varier les degrés de combination. Nous nous retrouvons devant un tableau avec différentes possibilités de combinaison. Avec différentes possibilités de combinaison entre envoûtement et possession, s'exprimant sur les plans physiques, sur les plans psychiques, mental ou spirituel. Nous nous retrouvons devant donc une grande réalité, un grand tableau de composition. Ces tableaux de composition maintenant s'exprime, ou disons s'interface, se projette sur les plans physiques, et nous avons un innombrable possibilités d'expression. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là, ou qu'est-ce que je vais en venir avec là? Sur les plans physiques maintenant, sur le plan de la rationalité physique, c'est-à-dire la vie de tous les jours, nous avons plusieurs maladies et nous cherchons plusieurs voies pour les traiter. Bien entendu, la médecine des herbes ancestrales, culturelles, des herbes et des cristaux a un apport puissant dans qu'ils sont en mesure, ils agissent sur les fréquences, notre fréquence corporelle, ou sur les champs de conscience que nous sommes en mesure d'une certaine manière de manipuler. Mais pour les gros de ce qui se passe au niveau de l'esprit, les herbes et les cristaux n'ont pas d'effet. Cependant, la combinaison des traitements spirituels, les traitements de l'esprit, se passe à travers les verbes, les écaoudes, les mots de pouvoir, qui sont des mots composés avec une fréquence telle qu'ils débarrassent le corps énergétique supérieur de tout envoûtement et de toute possession. Les possessions ne s'en vont pas à crier au nom de Jésus, au nom d'Allah, ou ainsi de suite. Les possessions ne se vont pas en parlant, je ne sais pas moi quoi, en disant n'importe quoi. Il existe dans chaque culture les résultats des études prolongées dans le temps et dans l'espace qui ont porté à la composition culturelle de ce que nous appelons les écaous ou les verbes, des mots qui ont été rendus puissants, qui ont été incorporés dans des différents champs des traitements spirituels. Ces chants chantés à la personne, ces chants ont été aussi incorporés par exemple dans les rythmes des tam-tams, qui est aujourd'hui appelé sound therapy, la thérapie des sons que les Occidentaux sont, la médecine occidentale est en train d'essayer de comprendre et d'expérimenter, de mettre ça en application. En utilisant des instruments musicaux qui ont été créés hors de la fréquence de la nature, dans le monde noir, les instruments musicaux utilisés comme les tam-tams sont calibrés par la nature elle-même. Ils n'ont pas besoin d'une calibration artificielle. Et par conséquent peuvent être calibrés à selon de la rationalité culturelle impliquée
et appliqué à des sons qui correspondent à des EKO, à des mots de pouvoir. Ces mots de pouvoir ont donc cette caractéristique d'interagir directement au niveau de l'esprit, émettant une fréquence qui rend l'entité habitant ou la possession présente incapable de subsister et donc forcé à sortir, forcé à changer d'état, forcé à partir. Mais cependant, il y a des cas où la permanence prolongée de cet envoûtement ou de cette possession, spécialement quand ils ont été implantés depuis l'enfance, et corrompu certains paramètres sur le plan physiologique, c'est-à-dire ont corrompu le fonctionnement de la rationalisation ou de la dimensionnalisation énergétique sur certains points, faisant que, après le traitement spirituel, après le dégagement de l'envoûtement, après la destruction, la dépossession de la personne, une forme d'indépendance, où le corps est maintenant sous le fonctionnement ou sous les rapports directs de la conscience originale, nous avons un dysfonctionnement au niveau physiologique. C'est à ces moments-là que nous avons besoin des herbes et des cristaux pour compléter les traitements. C'est ce qui réintroduit l'Académie de la culture noire dans les secteurs, dans les départements de la médecine de l'esprit. C'est un traitement qui fonctionne sur deux voies. La première voie est sur le plan de l'intervention dans l'esprit lui-même, c'est-à-dire au niveau des champs de conscience élevés à travers des EKO, les champs de pouvoir. Et la deuxième partie, dans le cas où la possession aurait été présente depuis l'enfance et donc corrompu certains paramètres de dimensionnalisation énergétique, de l'énergie de la conscience, nous avons besoin maintenant de l'apport des herbes, des plantes et des cristaux pour pouvoir changer, répristiner la situation à sa position d'origine, à son fonctionnement préalable, à son fonctionnement impeccable. Sachant que l'impeccabilité est le point de départ important dans notre santé et dans notre fonctionnement de tous les jours. Au niveau de l'Académie de la culture noire, nous avons créé un département qui s'occupe de cette réalité. Bien entendu, le département ne fonctionne pas encore en plein régime, parce que non seulement nous avons des médecins de l'esprit, nous devons en former encore plus. Nombreux sont les personnes qui viennent vers nous avec différentes situations, avec différents problèmes. Et maintenant, nous avons une longue liste d'attente. Parce que les problèmes qui se posent, que les médecins de l'esprit sont rares. Parce que la formation n'est pas quelque chose qui a été rendu didactique. C'est ce que nous efforçons à réaliser, cette didacticité de la formation. Et donc, nous invitons les gens qui ont les problèmes les plus... les problèmes d'envoûtement, les gens qui se rendent compte qui soupçonnent d'être envoûtés ou possédés, ou tout simplement trouvent que leur vie est difficile, ne tournent pas en rond, ils font beaucoup de choses, ils investissent beaucoup dans beaucoup de choses, rien ne fonctionne. Chaque fois qu'ils ont mis debout des activités, tout a coulé. Des maladies étranges qui sont toujours malades, des situations étranges, des enfants naissant avec des problèmes mentaux, eh bien, nous vous invitons à nous consulter, mais tout aussi nous cherchons aussi des personnes qui, par exemple, ayant certaines connaissances médicales, veuillent approfondir, entreprendre une étude, être en mesure de fonctionner en tant que médecin de l'esprit. Nous invitons aussi cette catégorie de personnes à vouloir nous rejoindre sur la plateforme de l'Académie de la culture noire kémétique. Je vous remercie pour avoir été avec nous de l'Académie de la culture noire pour cette première transmission qui concerne le département de la médecine de l'esprit. Ici, nous avons un premier point que nous allons pouvoir développer. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos indications.
ou de votre point de satisfaction sur le sujet traité, comment il a été traité. Dua de cher, dua amon ra, dua neb ercher. Amasu empa emra sanksu, emenra empa emra. Au, kuaura, manketi pa erura.